Bonjour et bonsoir, réseau dépendre na Air Bozolanda biso partout dans le monde. Diamboye le bote banduku, mbote nabino na communauté congolaise mobimba partout et sika boza na posa ya koyeba basango ya mayema koleka surtout na province ya la province pilote province otokobenga lelo ezali capitale mondiale ya cobalt et pa iwapi boyebi malamu ketoza na kati ya kobongama na makambo matali élection ya ba sénateur makambo matali élection ya ba gouverneur kasi na moment yango toza kozela bongo élection pe installation ya bureau définitif na kati assemblée yango eloko euti kosalema kasi na ba polémique nyonso ekoleka na ba réseaux sociaux na yebi ke congolais lelo aza connecté partout boyebi makambo ndenge za koleka c'est pourquoi na yambi moko ya ba jeune naza profiter ko pesa mbote na mwana mboko Christian Kanimbo. Bonjour. Bonjour madame les journalistes. Santé, ça va? Tout va bien. Madame Fifi Masuka, présidente nationale de notre communauté, et les autres notables, ça va. Sur tous les plans, on ne se reproche pas. Sur tous les plans, on ne se reproche pas. Christian Kanimbo, vous êtes le président de la jeunesse Ndembo. Vous avez menacé na ba propos ya ba tebeleza koleka na ba médias et surtout que baza ko tuka surtout tribune bino il y a un ça ne va pas entre tribune Ndembo et les autres tribus. Je voulais m'inscrire en faux. Kama mon affaire Sema la communauté Ndembo est en guerre. Chez communauté Ndembo est en guerre. Kama on angaria tout coup à convivialité avec ma communauté Ingine. La communauté Ndembo, c'est vrai, après les élections du 20 décembre dernier, la communauté Ndembo est quoi classée parmi ma communauté, il gagné ma élection au niveau Yakwachana, ce qui a donné à la communauté un poids politique. Quelles étaient les stratégies que vous avez utilisées pour gagner la majorité? Les stratégies, il faut comprendre que ça date de longtemps. La communauté Ndembo, c'est une très grande communauté qui ne s'intéressait pas beaucoup plus à la politique. Et c'est là nous avons pris conscience après l'humiliation que nous avons eu à subir en 2006. Tout part des élections de 2006. Après ces élections de 2006, la communauté Ndembo avait enregistré... Humiliation en 2006. Humiliation en 2006, parenthèse pour toi avancer. Oui, oui. En parlant de l'humiliation, je fais allusion au fait que nous, qui êtes la grande communauté du Loi là-bas, à Tukutoshake, à ta députée provinciale Moya. C'était ça? Oui, c'était ça. Et cette humiliation, il retouffata jusqu'en 2018. Parce que je te rappelle que l'organisation, la composition, il y a gouvernement, il y a Katanga, depuis les premières élections de 2006, ne connaissait pas la participation de la communauté Ndembo. Il n'y avait aucun membre de la communauté Ndembo qui était considéré ou pris en compte. On ne pouvait même pas être associé à la table du partage des gâteaux. Pourquoi? On ne pouvait pas nous considérer. Dieu a nini, à tout coup, on a député à ta Moya. Après 2006, il y a eu les élections de 2011. Ces élections-là n'étaient pas ou n'avaient pas pris en compte les législatives provinciales. C'est-à-dire, les députés Moya, en 2006. Ils ont continué. Oui, ils ont continué. Ils devraient continuer jusqu'en 2018. Voilà. Après les élections de 2011 et 2015, l'ancien chef de l'État a décidé de mettre en place les découpages. Lors du découpage territorial, il n'y avait pas moyen d'organiser les élections pour outiller les nouvelles provinces avec les animateurs issus
des élections, les chefs de l'État étaient obligés de procéder par la nomination des commissaires spéciaux. Oui, voilà. Ces commissaires spéciaux ont été nommés sur base des représentations en termes de poids communautaire sur l'aspect géopolitique. Voilà. Mouile nomination, Njomoule, notre présidente nationale, qui était renommée à son temps députée nationale, avec un poids politique de son parti politique appelé FIDEC, qui était membre actif ou à majorité présidentielle à son temps, elle va bénéficier, parce qu'il s'agit de notre présidente nationale, Fifi Masuka Saini, que j'ai salué en passant, elle va bénéficier de la confiance du chef de l'État pour qu'elle soit nommée commissaire spécial adjoint en charge des questions administratives et finances. Batakuya ou Mkolwezi, ils étaient à 3, les commissaires spéciaux et 2 commissaires spéciaux adjoints. Et Batakuya Oumu, après quelques temps, on va organiser maintenant les élections de 2018. Les élections de 2016-2017. 2016, oui. Ces élections-là vont mettre le premier gouvernement où il y avait l'ancien gouverneur Richard Muyej Manguez-Mans comme gouverneur et l'honorable Fifi Masuka comme candidat vice-gouverneur. Après ces élections-là, et je vous rappelle que comme Madame ou honorable Fifi Masuka n'avait pas de député FIDEC dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale, elle était obligée de s'arranger sur le plan politique pour avoir un député. Et à son temps, je me rappelle bien, il y a un député qui avait concédé de faire partie du parti politique FIDEC. Voilà. C'est qui lui avait donné le poids politique. Et son parti politique avait eu même un ministre de l'éducation et santé. Mais même alors, avec la constitution du gouvernement de 2017, le gouvernement qu'on a appelé Muyej 1, la communauté Ndembu n'était pas considérée. La considération à ce qui concerne l'équipe gouvernementale, pour que vous soyez considéré, vous devrez avoir un ministre sur les 10 ministres qui composent le gouvernement provincial. La communauté Ndembu n'avait pas de ministre. La communauté Ndembu n'avait pas de ministre. Pourquoi? Parce que cette dernière n'avait pas de député dans l'Assemblée provinciale. Voilà. Maintenant, c'est après qu'un député qui avait comme suppléant Ndembu soit proposé comme ministre, à son temps ministre de l'Agrippelle, qui avait son suppléant qui était Ndembu, qui allait les remplacer. Et ce suppléant-là, c'est lui qui a amené un poids ou un député Ndembu. Okay. Mais au moins, je voulais seulement vous rappeler que à son temps, c'était le PPRD qui avait la majorité à l'Assemblée provinciale et l'honorable Kasséa, actuel président de l'Assemblée provinciale du Nord là-bas, était le fédéral du PPRD et par rapport à ces poids-là, c'est comme ça il a été nommé dans le gouvernement Muyej 1 comme commissaire général du gouvernement. Après ce gouvernement-là, nous étions obligés de faire face à nos responsabilités en tant que grande communauté. C'est là que nous avons pris conscience de travailler. C'est-à-dire, depuis après les élections de 2006, nous avons commencé à travailler, à sensibiliser. Oui, tout la mouki, tout n'a pas sensibiliser bandouye, tout fâche yote mon territoire yote. Parce que je vous informe que les Ndembu sont retrouvés dans les 5 territoires qui composent la province du là-bas. Donc, tu as Bandembu na Lubudi. Na Lubudi, Bandembu Bazali. Na Dilolo, Bandembu Bazali. Na Dilolo, ils sont pleins. Na Muchacha. Muchacha, n'en parlons pas. Les Ndembu sont partout. À Sandoa, il y a les Ndembu. Il y a qu'à Kapanga où les Ndembu sont retrouvés en minorité. Ah, okay. Mais dans d'autres territoires, Bandembu beaucoup mingi.
C'est ce qui a fait à ce que de prendre conscience. Il y a eu les humiliations que subir pendant les années. Tout le monde préparé jusqu'à ce qu'en 2018, nous avons eu à produire 6 députés provinciaux. Ndembo. Oui, 6 députés provinciaux Ndembo. Malgré que c'est nous qui étions majoritaires dans l'Assemblée provinciale en 2018, mais à trouver le gouvernorat. On peut avancer, Christian. Merci. Malgré la majorité, dans la Assemblée provinciale, il faut que Bozo ait poste nyonso et tribu d'Abino. Madame, je voulais vous faire comprendre que nous, les Ndembo, nous n'avons jamais été des égoïstes. Pour preuve, je vous dis, en 2018, nous avions 6 députés. Nous étions la communauté majoritaire dans l'Assemblée provinciale, mais on n'a jamais cherché à briguer les postes du gouverneur. Non, on avait laissé. Et actuellement, même si nous avons 10 députés dans l'Assemblée provinciale, on ne peut pas prétendre. Nous, on prend les vivres ensemble. Et pour mieux gérer les affaires de l'État, il faut gérer avec tout le monde. Il faut gérer avec tout le monde. Mais ni est commis dans l'Assemblée provinciale pour moto et puis la Léloboui. Ni est commis, est-ce que baninga misusu ba yaki ko postuler na ba poste wana bino boboyi ke biso de majorité ou bien et c'est pas ça qui comment parce que yangonde ba congolais ba causer là. Je voulais que nous puissions quitter l'affaire. Cette considération de penser que pour gérer ou pour être membre du bureau dans une assemblée provinciale, il faut faire partie d'une communauté. Non. Non. Les affaires de l'État ne sont pas gérées dans des associations socio-culturelles. Non. C'est géré dans des partis et regroupements politiques. La communauté Ndembo n'est pas un parti politique ou un regroupement politique. Ici, je peux parler de mes frères Ndembo qui sont dans l'Assemblée provinciale, mais ils sont identifiés avec des couleurs politiques. Et le bureau aujourd'hui qui est composé, c'était sur base de considérations et de poids politiques. Moi, je voulais que tous les 5 membres du bureau définitif sont des Ndembo. C'est faux. C'est faux parce que moi, je vais vous dire, je voulais bien vous présenter comment se présente l'Assemblée provinciale, comment se présentent les forces politiques là-bas, l'Assemblée provinciale. Je sais que nous allons revenir là-dessus pour parler des forces politiques, mais je vous dis qu'à l'Assemblée provinciale là-bas, les membres du bureau, c'est vrai que nous avons des Ndembo, mais tous les 5 ne sont pas Ndembo. Il y a combien de je prends seulement un cas isolé. En 2018, nous étions avec vous ici au là-bas. Vous avez vu l'actuel honorable rapporteur. Il était ancien rapporteur adjoint, toujours membre de l'opposition, pas celui qui avait brigué les postes réservés à l'opposition en 2018. Honorable Mouchaïla Shimata Weber, que j'ai salué en passant. Il n'a jamais été Ndembo. Allez vérifier dans l'annale de l'Assemblée provinciale. Honorable Weber n'est pas Ndembo. Allez vérifier. Il est Louvalé. Mais sur les réseaux sociaux, on nous dit qu'il est Ndembo. Non, l'honorable Weber. 100% Ndembo même. L'honorable Weber est là, allez vérifier. Mais aussi, il y a un aspect que vous devez comprendre. Ici, en République démocratique du Congo, un Congolais est identifié par 4 tribus. C'est-à-dire 2 tribus du côté de son père et 2 tribus du côté de sa mère. C'est comme ça. Rare des Congolais ont une seule tribu ou 2 tribus. Mais la majorité ont 4, 3, 2. Mais rares ont une tribu. Ça peut arriver que il y a un membre du bureau Tchokwe qui a peut-être 25% du sang Ndembo. Est-ce qu'il devient Ndembo? Il faut lui poser la question s'il a opté pour être Ndembo. Les présidents de l'Assemblée provinciale. Les présidents de l'Assemblée provinciale, Honorable Kassé Chingambo, c'est un Ndembo. 100%. Non, il n'est pas Ndembo 100%, mais c'est un Ndembo. Donc il y a d'autres tribus là-dedans. Oui, il y a d'autres tribus là-dedans. Honorable vice-président Kabeya Kalassa. Ahmed Kabeya Kalassa.
Hein? 100% d'Embo. Non, non. Je vous révèle qu'il y a une tribu qu'on appelle les Kaoudi. Kaoudi. Les Kaoudi. Ici au Lolaba. Allez poser la question au Round. Ils vont vous dire les Kaoudi. Qui sont-ce? Et sa famille, il est de la famille du grand chef Mukonkoto. Allez interroger cette question. Ce sont des Kaoudi. Hein? Honorable Kabia Kalasa Archimède, sa mère, c'est un Louba d'Enkinda ici. Louba Kati. C'est un Louba d'Enkinda ici. C'est un Louba d'Enkinda ici. C'est vrai, il peut avoir d'autres considérations, Chokwe, Ndembu, mais on ne doit pas oublier d'autres aspects. C'est là que je vous dis que c'est faux et archi faux. Là, c'est pour les deux présidents, le président et son parle fils. de l'honorable questeur. Questeur alors. L'honorable questeur, c'est un Chokwe. Machao Amos. Chokwe. Chokwe. Moununga Machao Amos, c'est un Chokwe. Hein? Mais voilà, il faut aller à Sandoa. Hein? Il faut aller à Sandoa, à Chipao là-bas. Hein? Il est originaire de Chipao. C'est un Chokwe originaire. Mais d'où viennent ces mensonges-là? C'est là que moi j'ai parlé de la haine. J'ai parlé de la haine. Aujourd'hui, les autres, nos adversaires politiques, ne savent pas mener leur politique d'une bonne manière. Ils veulent diaboliser la communauté Ndembu. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'élus. Et ces élus-là, nous ne les avons pas fabriqués. C'est après les élections du 20 décembre dernier. Et c'est la population qui a décidé à ce que les Ndembu soient majoritaires. Et nous avons patienté après autant d'années pour que les résultats... Et surtout que vous êtes aussi nombreux. Oui, nous sommes une très grande communauté. Ici au Lualaba, je vous dis, il n'y a pas deux que nous. Les postes politiques ne se distribuent pas dans des communautés ethniques ou tribales, non. C'est dans des partis et regroupements politiques. En parlant des regroupements politiques, voyons la composition de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale du Lualaba est composée ou constituée de 24 députés. Il faut chercher à savoir, ces 24 députés-là sont de quelle famille politique pour comprendre comment ils se sont retrouvés. Aujourd'hui, la première force politique en province, c'est le regroupement A24. Le regroupement A24... De l'honorable Fifi Masuka Saïni. Voilà. Le regroupement A24 a 4 députés provinciaux. Ce regroupement A24 est suivi du regroupement A25. Toujours des Fifi Le regroupement A25, c'est le regroupement qui est chapeauté par l'honorable Kaseya Chingamome dans la plateforme Fifi de l'honorable Fifi Masuka. Voilà. Ce regroupement A25 a 4 députés aussi. Après, c'est suivi du regroupement politique AABAR UNC qui a 3 députés provinciaux. Après, vient les regroupements IDPS et Mosaïque qui a 2 députés. Et puis les regroupements AN qui a 1 député. Et les regroupements... AN toujours dans la plateforme Fifi Masuka Saïni. Okay. Et puis... les regroupements ou les partis politiques ART, qui a aussi 1 député. Ça, ce sont les forces politiques qui sont au sein de l'union sacrée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui constitue sa force ici en province. C'est comme ça que vous avez partagé les gâteaux? En même temps, nous avons l'opposition. L'opposition qui a aussi 7 députés. Après l'opposition, nous avons des députés cooptés. L'union sacrée au Lualaba est constitué de 6 plutôt regroupements ou partis politiques. À sa tête, il y a le regroupement A24, suivi du regroupement A25, suivi du regroupement AABAR-UNC, suivi du regroupement ou du parti politique UDPS, suivi du regroupement AN et des ART. Ça fait 6. Le nombre de députés, je vous ai dit. Et lorsqu'il faut se partager le pouvoir, c'est dans ces 6 regroupements qu'il faut partager le pouvoir. Comment ça s'est partagé? Les regroupements qui a plus de députés devaient prendre la tête du gouvernorat de la province. C'est quel regroupement? C'est A24. A24,
devrait prendre la tête du gouvernorat des provinces. Les regroupements qui suivent après, c'est les regroupements A25 qui devraient prendre la tête de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Et les regroupements en troisième position, AA bar UNC. Donc, comme Tassé est de A25, c'est pourquoi il est président. Oui, oui. Ok, oui. ok. Les regroupements qui devraient suivre après, c'est les regroupements AA bar UNC. Ces regroupements-là devraient prendre les vice-gouvernorats des provinces. Et les quatrièmes regroupements avec des députés, c'est UDPS qui devrait prendre les vice-présidents de l'Assemblée provinciale. C'est comme ça que les choses devraient se passer. UDPS se retrouve à ces postes-là parce qu'il y a eu des brebis égarées, notamment les regroupements AAUNC. Vous êtes troisième force politique dans l'Union sacrée. Comment vous allez prétendre briguer les postes du gouverneur? Vous voyez, ce sont eux-mêmes qui ne voulaient pas s'aligner à la vision du chef de l'État ou à la politique de l'Union sacrée. Donc, bah, sauter. Oui, ils ont voulu s'opposer à l'Union sacrée. Ils ont voulu s'opposer à l'Union sacrée. Mais moi, je voulais vous étonner. Malgré leur indiscipline, l'Union sacrée a voulu garder encore un poste à AAUNC. C'est ce poste de la vice-présidence à l'Assemblée provinciale. Et la personne qui devrait postuler comme vice-président, qui a même postulé mais en retard, c'était l'honorable Edi Kapent. L'honorable Edi Kapent, pour votre information, c'est un membre de la tribu Rund. Mais je vous informe que sa hiérarchie au niveau du regroupement lui a refusé. Christian, on a une vidéo sur WhatsApp. Président jeune Katangaise. Ujika que je salue. Ujika. Vous avez Edi Kanteng que je salue en passant. Tout le monde a sali vidéo, Azaki contre. Et le Salama qui pour Edi Kapend. Nous fustigeons tous en tant que membres de la communauté Lualabese, nous fustigeons ce genre d'attitude. C'est pourquoi nous encourageons les chefs de l'État à continuer dans la vision de refuser aux chefs des regroupements de postuler comme membres du gouvernement. Parce que ce sont eux qui amènent du désordre. L'honorable, qui est d'ailleurs encore très jeune, l'élu du territoire de Mouchach, Edi Kapent, le choix du territoire de Mouchach. L'honorable, dans le cadre de l'Union sacrée, a voulu postuler comme vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Son poste l'a attendu. Son poste l'a attendu jusqu'à la veille de la clôture des dépôts de candidatures. À 12 heures, que le bureau provisoire devrait arrêter la réception des candidatures. Mais le bureau s'est accordé jusqu'à 13 heures. La candidature n'est pas toujours arrivée. On l'a bloqué par sa hiérarchie. Et aujourd'hui, on veut parler de la plateforme Fifi Mansoura qui prend tous les postes au bureau de l'Assemblée provinciale. C'est pas correct. C'est pas correct. Je vous dis, si le regroupement AN a brigué le poste du vice-président de l'Assemblée provinciale, c'est à contre-cœur. C'est à contre-cœur. Parce qu'il n'y avait personne. L'honorable Kabea Kalassa. Parce qu'il n'y avait personne. Oui, il n'y avait personne. L'honorable Kabea Kalassa voulait rester un député dans l'Assemblée. Et vous avez compris que les derniers regroupements ou les derniers partis politiques qui est ART, les députés a décidé de postuler comme candidat sénateur. Vous allez voir que sur les plans de l'Union sacrée, tout était déjà dessiné. Tout était déjà dessiné. Chacun devrait avoir sa part par rapport à son poids politique. Voilà. C'est le gourmandisme du regroupement AA bar UNC. Mais Christian, tu as commis presque la souka émission. Oui. J'espère que les Congolais vont comprendre le message et puis surtout que vous êtes trop clair. Mais
Et le Kotoko ne kochite nango Isaac les loups. Oui. Malgré autant que biso awa que c'est pas tous les membres qui sont les ndembu. Oui. Bazotala ke ndembu lisusu azozonga na sommet ya gouvernorat Christian. Vous savez, nous devons être corrects. La communauté ndembu ne s'était jamais opposée à l'élévation d'une tribu ici au Lualaba. Je vous ai parlé de l'histoire depuis 2006. Comment vous étiez humilié et tout. Ils ont été vice-gouverneurs depuis les Katanga. Ils ont été ministres depuis les Katanga. Ils ont eu la part des lions dans le gouvernement Mouyej 1, Mouyej 2. On n'a jamais parlé. On n'a jamais déclaré. Maintenant, c'est votre tour. On n'a jamais déclaré. On peut dire maintenant que c'est votre tour. Je vous dis, même en 2018, où nous avions beaucoup de députés, nous avions reçu peu de ministres. On n'avait jamais parlé. On n'avait jamais parlé. La population... Parlons aussi oui. Parlons aussi du gouvernement provincial. Bazolo Bake, Bandembu Kuna, Ezakaliste Mubimba Yaba, ministre provincial, Kakandembu, Dembu. Je crois que l'opinion doit savoir que Madame Fifi Masuka est entourée de tout le monde, de toutes les communautés, voire même les communautés non lualabaises, si je peux les appeler ainsi. Il y a la représentation nationale dans le gouvernement de Madame Fifi Masuka. S'il n'y a pas d'autres tribus, d'autres provinces dans le gouvernement, mais dans des cabinets ministériels, lorsque vous entrez, vous retrouvez des directeurs de cabinets, des conseillers et autres, ils sont là. Ils sont là. Dire que Madame Fifi Masuka... Exemple que son Dirkaba aussi, les Kassaïens. Les Dirkaba. Okay. Allez aux affaires sociales, allez aux affaires foncières, allez partout là-bas. Vous allez trouver que c'est teinté d'un métissage des tribus. Voilà. Nous ne sommes pas des tribalistes, nous ne sommes pas des séparatistes. Nous accompagnons les chefs de l'État dans sa vision de gérer avec tout le monde. Et nous gérons avec tout le monde. Pour clôturer. Si aujourd'hui, madame, avant de clôturer, si aujourd'hui on doit parler du poste du gouverneur, c'est la population lualabaise qui a fait confiance, qui a voulu reconduire l'honorable Fifi Masuka à la tête de la province du Lualaba. Parce que la population lualabaise a vu comment cette dame de fer a géré pendant la période où elle était intérimaire. C'est pourquoi on a accordé beaucoup de députés à sa plateforme. Malgré Balobi, vous travaillez à Kolwezi, Balobi est maire de la ville et tout. Nous avons travaillé dans tous les 5 territoires du Lualaba. C'est pourquoi je te dis, sa plateforme a un député à Lubudi. Sa plateforme a autant de députés, pas un, plus de députés, parce qu'il y en a 2. Sa plateforme a plus de députés dans les territoires de Mouchacha. Sa plateforme a plus de députés dans la ville de Kolwezi. Sa plateforme a plus de députés dans les territoires de Dilolo. Ça veut dire que sa plateforme a même des députés dans le haut Katanga. Ici, je parle seulement des députés provinciaux. Mais pour parler des députés, c'est de la haine et de la mauvaise foi. Nos ennemis ne veulent pas nous voir aussi diriger. Je vous dis, Madame Fifi Masuka, il ne faut pas blaguer avec. C'est la 5e force politique de la République démocratique du Congo. À elle-même, dans sa plateforme, elle a 27 députés nationaux. Ce n'est pas n'importe qui. C'est sur toute l'étendue du territoire national de la RDC. Et c'est seulement au Lualaba, c'est seulement à Kolwezi. C'est de la mauvaise foi. Nous sommes tous les communautés du Lualaba. Pourquoi chercher à discriminer la communauté Ndembu? Qu'est-ce que nous on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que c'est des membres de la communauté Ndembu, c'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut parler. Vous avez vu, il y a des communautés où les gens aujourd'hui se sont rebellés contre la RDC. Baké Koyamba rébellion. Baké, à côté de rébellion, on n'a pas dit. Mais la communauté Ndembu continue à travailler. Dans Ndembu, en 2016, il y a une rébellion. Bango na tour na bango baké rébellion. En 2006, il y a une rébellion. En 2018, il y a une rébellion. Mais hey, ils n'ont pas accepté seulement le chômage de quelques minutes, de quelques heures, de quelques jours. Chômage il y a 2 ans.
Et chômage, j'en reçois que bientôt, il y a quelque chose qui créé na bango moko, qui fondé na bango moko. Par commencer à détourner misolo ya l'état, ceux qui te côté na makambongo. Merci Christian pour na au talisipena ba congolais ba yoki pembe ya lisolo yango parce que ba temele ba banda qui déjà koina excellence Fifi Masoka que azui loala ba mobimba pour na tribune na yemoko. Heureusement, chers Congolais, partout dans le monde, est-ce que vous avez boyoki du début? Si Esika Tozali, il y a président, il y a jeunesse, il y a Bandem, Bundenge Boyoki, Azako expliqué. Tu dois comprendre par là que problème Benza Ezali, il y a ma communauté, mais sinon, Batubino Bolongola qui n'a posté. On a chassé personne. Vous savez Batubino Bo remplace qui? Madame, je vous informe que la politique est dynamique. La politique est mouvante. Les personnes ne demeurent pas à des postes politiques éternellement. Voilà. La politique requiert à un certain moment les changements. Surtout, il faut bien gérer aussi et éviter à détourner l'argent. Au lieu de tomber la balle à la baie, ils ont été remplacés, ils ont été changés parce qu'à un moment donné, ils ont failli à leur mission. Léo ni l'Endem qui sont là, demain, ça ne sera pas l'Endem, ça sera une autre communauté. C'est pourquoi, profitant de votre micro, je voulais dire ou placer un mot en Swahili pour qu'il m'écoute bien. Batoto ya Lualaba, batoto ya Fifi Masuka, mina tafuta kumiambia sema mushingie muile ma intoxication ile kwa ma réseaux sociaux. Il est ma campagne de diabolisation à la personne de Fifi Masuka Saini. Fifi Masuka Saini ni mutoto yenu ule mwebe nyewe muripenda amigere tena sa gouverneur. C'est pourquoi mu voter ba député yake ya nini ya mingi. Voilà. Dieu a vous permettre ba ko mu voter tena mu assemblée provinciale Dieu a baké nini gouverneur. Atemitumiki ya kaji mui 5 ans. Il est représentation yake ko assemblée provinciale. Ni ma communauté ya nini ya Kwachana. Na ile choix ni choix muzuri anafanya njuu ya kutumika pour l'intérêt ya batoto ya nini ya Lualaba. Vous avez vu comment honorable président de l'Assemblée provinciale Kaseya Chingambo vilaranza kutumika akwa kila shiku mu érosion akwa kila shiku mu éboulement akwa kila shiku mauvais traitement il est ma entreprise il ranza ko infliger Balualabe njuu ya kusaidia Balualabe aina leo njo tutachangé tutaendelea kubatumikia Lualabe na kudeveloper province ya nini ya Lualaba balabala ya Dilolo balabala ya Solwezi muendelee kutu faire confiance imanda. Il faut pas tu réaliser. Merci madame. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci vraiment chers internautes. Merci na Congolais de partout. Merci Bandeko pour la confiance. À la prochaine. Bye. Merci.